Bonjour, je vais poursuivre avec une autre leçon de langue et de communication, c'est-à-dire situer une action par rapport à une autre. Alors le temps est un mouvement continu de l'univers et l'un de ses repères est d'abord le moment où nous parlons, c'est-à-dire le présent, l'action qui s'est produite avant, c'est-à-dire le passé, et l'action qui se produira après, c'est-à-dire le futur. Alors les rapports d'action dans le temps tournent autour de, d'abord, la simultanéité, ou bien le fait que deux actions se passent en même temps, de l'antériorité, ou le fait que l'action subordonnée s'est passée avant celle de la principale, et enfin la postériorité, ou le fait que l'action subordonnée a lieu après la principale. Alors commençons d'abord par la simultanéité. Qu'est-ce que la simultanéité? Alors la simultanéité, c'est le fait que deux actions se passent en même temps, en même moment. Elle est exprimée par les subordonnants suivants. Pendant que, tandis que, au moment où, quand, etc. Alors exemple, ta mère tremblait de peur pendant que tu passais l'examen. Deuxième exemple, le suspect persistait à proclamer son innocence au moment où la police l'interrogeait. Et enfin, Ahmed lisait son journal tandis que son père était dans son atelier. Alors là, nous allons remarquer le fait de trembler pour la mère qui tremblait ou bien toi qui passais ton examen, eh bien des deux actions se passent en même temps. La même chose pour le suspect qui persiste à proclamer son innocence et la police aussi qui l'interroge au même moment. Donc ces deux actions qui se passent aussi en même temps. Et enfin, Ahmed qui lit son journal, la lecture du journal et le travail du père dans l'atelier sont deux actions aussi qui se passent en même moment. L'antériorité. Alors là, nota bene, ou bien notez bien, il y a une remarque à laquelle on devrait faire attention. Alors ici, contrairement à ce qui est courant sur le net, nous allons mettre l'accent sur la subordonnée et non pas sur la principale. Donc, on aura ce schéma avec ces subordonnants d'après le contenu du tome 2 du livre Cours pratique de langue française et d'expression écrite, qui est un livre très très important, agréé par le ministère de l'Éducation nationale du Maroc. Et la première édition a eu lieu en 1986. Il est préparé avec ces trois tomes, tome 1, tome 2 et tome 3, par des inspecteurs et chercheurs compétents marocains. Donc à la page 142 et à la page 147, on a le contenu suivant. Alors le schéma de l'antériorité, nous allons observer ici un axe de temps qui nous montre la première action qui est normalement qui concerne la subordonnée, qui est antérieure à celle de la principale. Et la subordonnée est introduite par l'un des subordonnants de l'antériorité qui est dès que. Et ça montre que la première action qui s'est produite dans le temps, c'est le fait de finir le travail. Et la deuxième action qui s'est produite après, c'est le fait de sortir. Donc la première action s'est passée avant et la deuxième action s'est passée après. Mais ce qui nous intéresse, c'est la subordonnée et non pas la principale. Donc logiquement, on devrait utiliser dès que. Donc dès qu'il eut fini, eh bien il sortit. Pour moi, ce qui est important, c'est la subordonnée dès qu'il eut fini. Eh bien, la deuxième action, il sortit. Et les deux, normalement, contiennent aussi un autre petit détail très important de cette leçon de l'antériorité, c'est la correspondance temporelle. La correspondance temporelle se fait ici à travers le passé antérieur eu fini et dans la subordonnée et le passé simple du verbe sortir, sorti, dans l'action principale. Alors maintenant, les subordonnants d'antériorité sont dès que, aussitôt que, après que, une fois que, sitôt que, à peine plus inversion du sujet et du verbe plus que, et le tout plus le mode indicatif. Mais il y a aussi après plus non. Alors exemple, à peine le train fut-il parti que je retournais chez moi.
Donc la subordonnée ici, c'est le fait du départ du train. Et là, la principale, c'est retourner chez moi. Donc là, nous avons ici, comme vous le remarquez, l'inversion du sujet qui vient juste après à peine. Dès que mes camarades étaient partis, je travaillais mes exercices. Alors le fait du départ des camarades, c'est la première action subordonnée. La principale, c'est le fait de travailler les exercices. Une fois que, et là nous avons ici le plus que, dans la première phrase nous avions le passé antérieur fut parti plus passé simple retourné. Dans la deuxième phrase, était parti plus que parfait et l'imparfait travaillait. Une fois que tous les élèves sont partis, le professeur est allé chez lui. Alors là, nous avons ici le passé composé plus passé composé, mais on peut aussi également remplacer le passé composé par le présent. Alors une fois que tous les élèves sont partis, le professeur va chez lui. Mais c'est mieux de dire une fois que tous les élèves sont partis, le professeur est allé chez lui. Alors, aussitôt que vous aurez achevé votre travail, vous pourrez partir. Ici, nous avons le futur antérieur d'abord comme action de la subordonnée, la première action. Et deuxième action de la principale, c'est pouvoir partir, conjugué au futur simple, c'est pourrait. Alors ici, donc, nous avons le schéma de la correspondance des temps suivants. Si nous avons dans la subordonnée le passé composé, il devra être suivi dans la principale du passé composé ou du présent. Si nous avons dans la subordonnée le plus que parfait, il devra être suivi dans la principale de l'imparfait. Si nous avons dans la subordonnée le futur antérieur, il devra être suivi dans la principale du futur simple. Si nous avons dans la principale le passé antérieur, il devra être suivi dans la principale du passé simple. Et là, nous avons un exemple concernant après plus non, qui est l'un des subordonnés aussi exprimant l'antériorité. Donc après la fin de la pandémie, le Maroc vécut heureux. Passons maintenant à la postériorité. Alors la postériorité exprime une action qui vient après une autre. Donc, et là, le schéma est le suivant. J'arrive avant que le train parte. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas mon arrivée, non, mais c'est le départ du train. Et donc, j'ai insisté ici sur la subordonnée avant que le train parte, qui est une action postérieure à celle de la principale du fait de mon arrivée. Alors, les subordonnants de la postériorité sont d'abord ceux qui introduisent le subjonctif, comme ici, exemple, tu te promènes avant que je vienne, tu te promènes jusqu'à ce que je vienne, tu te promènes en attendant que je vienne. Et ceux qui, normalement, introduisent le mode indicatif sont les suivants. Tu te promènes avant le moment où je viendrai. Donc là, vous voyez, vous remarquez le futur simple, qui est un temps qui appartient au mode indicatif. Tu te promènes jusqu'au moment où je viendrai. Tu te promènes en attendant le moment où je viendrai. Et les deux versions sont valables. Enfin, voici d'autres subordonnants de postériorité, surtout avant plus non. Exemple, j'arriverai avant le départ du train. Donc la subordonnée, c'est avant le départ du train. Et la principale, c'est j'arriverai. Bon, alors maintenant, exercice. Remplissez le vide par les subordonnants de l'un des trois niveaux étudiés, c'est-à-dire l'antériorité, la simultanéité et la postériorité. Première phrase, je te répéterai la même chose, tu comprennes. L'enfant sera endormi, tu feras la vaisselle. Le réveil sonnait, je me réveillais. Il m'a laissé passer, il a vérifié mes papiers. Fatima se rétablisse, son mari s'occupe de la maison. Alors les réponses ou la correction de l'exercice est la suivante. Dans la première phrase, nous avons jusqu'à ce que. Deuxième phrase, une fois que. Troisième phrase, pendant que. Quatrième phrase, aussitôt que. Cinquième phrase, en attendant que.